Bienvenue sur SVM6 pour ce nouvel ensemble de tutoriels. On va modéliser une jante de voiture comme celle que vous avez à l'écran. Pour modéliser cette jante, on va donc procéder par étapes. On va voir déjà comment modéliser avec ce tutoriel une forme générale comme ceci de rayons qui sont fendus à la base. Puis ensuite on verra comment customiser cette jante, comment l'arranger donc pour faire en sorte que vous puissiez lui donner l'aspect que vous avez envie de lui donner, puisque pour donner des formes comme j'ai fait ici par exemple les trous, il y a évidemment plusieurs possibilités. On peut l'arranger à sa sauce, j'ai envie de dire, assez facilement. Je vais vous donner donc tous les éléments pour pouvoir le faire. Vous aurez, avant que je commence, je vais quand même vous donner quelques indications. Je vais mettre à votre disposition la possibilité donc de télécharger le pneu. J'ai donc modélisé un pneu euh, pour, euh, pour mettre donc à cette jante que vous allez ajuster, hein, parce que tout va dépendre de l'épaisseur, de la largeur de votre jante, donc vous pourrez l'ajuster. Avant de commencer aussi, il est important que je vous dise que évidemment ce type de modélisation est relativement lourd si vous devez vous en servir pour un véhicule. Si vous modélisez une voiture par exemple, si vous rajoutez 4 roues avec 4 pneus et ce genre de jante, eh bien je vous conseille fortement d'avoir le matériel qui correspond pour pouvoir animer votre voiture, votre camion ou ce que vous voulez. Donc oui, de préférence, attention quand même à ce type de modèle qui est relativement lourd. Maintenant, je vais commencer. Donc, on va se lancer dans l'aventure. Je vais fermer cette fenêtre qui ne me sert plus à rien. Voilà. Alors, ici, vous allez ajouter un cercle. Ce cercle, on va lui donner donc, bon, il a 32 vertices. On va garder 32 vertices tout simplement. Puis, on va aller en mode edit et on va rajouter un nouveau cercle ici. Et cette fois-ci, on va donc modifier. Ah, c'est l'extinction pour vous dire que ça rame dur. L'extinction de la première, du premier tableau. Ici, donc, vous allez taper 64, le double de vertice. Et vous allez faire surface, comme ceci, agrandir la surface de ce nouveau cercle. Ensuite, on va se mettre ici, oui, en mode vertice. Et puis, on va donc extruder des rayons. Donc, on sélectionne le cercle du centre. Alt en continu, un clic droit sur le bord ici. Je vais revoir un peu la surface, voilà. Puis on va ici désélectionner en damier, donc ici en mode arrête, on va désélectionner en damier comme ceci. On va donc retirer une nouvelle fois des arêtes en retirant une comme ceci à espace régulier. Entre deux arêtes, vous en retirez une. Ce qui vous laisse comme ceci 8 arêtes autour d'un cercle. On va faire simplement extrude surface, ES, puis on va diviser ces faces en deux. CTRL R, deux clics gauche. CTRL R, deux clics gauche. CTRL R, deux clics gauche. Là, si vous n'avez pas retenu, c'est pas de ma faute. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner une arête comme ceci de chaque côté. Donc là, j'ai commencé par sélectionner les arêtes de gauche, vous voyez. Je vais sélectionner donc comme ceci toutes les arêtes de gauche de cet ensemble, enfin de cette face là évidemment, de cet ensemble de faces. Puis je vais extruder ES, donc la surface,
Et là, pour pouvoir clair, il y a deux solutions. Donc là, je vais plutôt me mettre en mode comme ceci, vertice, pour voir où je vais placer donc cet ensemble de vertices par rapport au contour extérieur de la jante. Donc là, vous allez comprendre, je vais faire simplement R rotation et je vais placer juste en face comme ceci pour avoir un décalage ici de 2 arêtes entre chaque bâton. Et là, je me mets en face comme ceci pour les joindre. Je vais les joindre après, donc je vais vous faire voir. Et là, je vais refaire la même chose. Je vais donc sélectionner en mode arête l'autre côté, donc je vais tout désélectionner. Je vais le faire plusieurs fois comme ça. Je suis sûr de ne pas me planter. Je vais faire donc la même chose pour créer donc une coupure dans le rayon. Donc extrude surface S, je l'amène au même niveau que l'autre, puis là je vais me remettre en mode pour voir clair comme ceci en mode vertice et je vais pratiquer une rotation cette fois-ci de l'autre côté pour ramener ceci en face et laisser un espace comme ceci entre chaque. Vous voyez, j'ai le même espace. Ensuite je vais pouvoir me remettre ici en mode arête et aller sélectionner les deux arêtes comme ceci qui sont les unes en face des autres pratiquement, et je vais faire F fermé. Je fais pareil pour toutes les arêtes. Je vais relier les bâtons de ma jante à la partie extérieure donc de cette jante. F, F, jusqu'à là, rien de compliqué. Je fais ça le plus vite possible. Déjà là, on commence à comprendre, ça commence à se dessiner sérieusement. On se remet en mode rayon ici, on va sélectionner ici tout le centre. Donc là je vais faire C, tout simplement je vais sélectionner cette partie là. Et je vais essayer de voir si ça passe. Je vais essayer un truc, je suis pas certain de moi, mais je vais quand même essayer. Dans le loop tool, je vais essayer de régler les espaces. Donc j'ai réglé les espaces, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire une rotation pour remettre tout ça en face. Voilà, comme ceci. C'est toujours mieux d'avoir des espaces réguliers comme ça, donc ça a marché. Bizarrement, des fois j'ai des bugs, ça marche pas toujours, mais bon là ça a bien marché. Et je refais une surface S pour ramener ceci le centre de la roue. Donc les boulons de ma roue vont être situés quelque part par là. Donc je vais refaire extrude surface comme ceci et je vais laisser un cercle vide au milieu comme ceci. Ensuite on va sélectionner. À partir de là vous allez pouvoir donner la forme que vous voulez à votre roue. Donc là on va déjà commencer quelque part un peu à customiser cette roue et vous allez la faire un peu à votre idée. Donc vous avez la possibilité ici soit de rester comme ceci avec des bases, une division des bases comme ceci tout en bas, ou alors vous avez la possibilité éventuellement de sélectionner comme ceci les rayons, plutôt les vertices comme ceci, et simplement ici il faut être en mode barrissante bien sûr. Vous faites surface et vous allez pouvoir modifier la forme comme ceci des rayons, vous voyez. Et vous pouvez faire la même chose ici. Donc vous essayez, hein. Le mieux c'est que vous essayez jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Moi, perso, j'ai commencé donc à relever ça avec donc ici
le manipulateur de déplacement, je les ai relevés comme ceci. Donc je les ai baissés, ceux-là je les ai baissés. Je vais me remettre en vue de dessus. Et là j'ai fait le contraire. C'est donc je désélectionne tout. Et là j'ai sélectionné ceux-là. Alors après amusez-vous, donnez la forme qui vous plaît. La longueur des bâtons, etc. Vous pouvez modifier tout ça assez facilement. Moi j'ai rehaussé un peu cette partie-là. On va voir cette forme-là, vous voyez. Ensuite, on va se remettre en vue de dessus et on va faire un petit... on va sélectionner donc complètement le tour. Et on va faire une petite bordure. Donc là, je sélectionne le tour. Il va falloir que je me dépêche quand même parce que là, je crois que je vais arriver au bout du temps qui m'est imparti. Extrude surface ES. Je fais un petit bord comme ceci et je sélectionne tout ensuite pour remettre les faces à l'endroit, puisque là j'ai des faces à l'endroit et à l'envers. Je vais ici dans ombrage et je vais recalculer. Voilà. Là, à partir de là, toutes les faces sont du bon sens. Je n'ai plus qu'à tout sélectionner. Puis je vais simplement extruder comme ceci pour donner une épaisseur. Voilà, on aura déjà notre première partie, donc cette forme. Et ensuite, on va voir dans le prochain tutoriel comment arranger cette forme, toutes les possibilités que vous avez pour customiser votre jante et la faire à votre idée. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, donc je vous invite à aller sur SVM6 et vous allez avoir une playlist qui va vous permettre d'accéder à donc la modélisation d'une jante à bâton pour une voiture. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel en espérant que vous avez tout compris et que vous êtes arrivé.